Bonjour à tous et benvinguts dans la matinada Nissarda. Kuma sempre, siu encantada di vi retrovar. Ravi de vous retrouver. Capella d'Alori per l'Unissart et bonjour à tous les téléspectateurs. Ça y est, d'ici un an, on fait toute l'émission en niçois. Espérez bien, hein. Ce nouvel épisode. Déjà, comment vas-tu? Ma foi, ça bien et tu? Très bien, très bien. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de cinéma. Oui, parce que le Festival de Cannes approche. On évoquera l'histoire d'amour qui existe entre la Côte d'Azur et le 7e art. Nous évoquerons également avec notre invité Alexis Brosse, bonjour. Et bonjour à tous. Ce festival des langues régionales auquel tu participes. Et puis nous parlerons de ce lieu emblématique, les studios de la Victorine. Mais d'abord, cette histoire d'amour entre Nice et le cinéma. Beaucoup de cinéastes sont nés chez nous. Sigur, Lori, ver a Nice à la Bera, es stade à l'Ubrès, ou le refuge de tout plein de cinéastes dans l'histoire. Donc on va commencer par ceux qui sont nés à Nice, les plus célèbres, Georges Lautner, Nicole Garcia, Jean-Pierre Mocky, ma fille aquel qui est un vieux gut à Nice, pensi à Jean Vigo, et senza parler de tous les films qui sont stati virati à Nice ou dans la région. Quel est le rôle de la Cinémathèque de Nice dans la promotion de ce 7e art? Nenko evoca la Cinémathèque de Nice, qui est une grande dame, qui est issue dans le 1976, donc la Cinémathèque de Nice, grande dame née en 1976, c'est-à-dire à une époque où Nice est l'une des rares villes à pouvoir vanter ce joyau entièrement dédié au 7e art. Au d'accueil est accueilli au Megaram de Vauban, l'una au cinéma de San Roque, et après est resté per tout plein d'années à l'Acropolis, donc c'était longtemps à l'Acropolis et maintenant à la cinéma au Megarama Vauban, donc au cinéma de Saint-Roch, et c'est un lieu qui accueille chaque année 50 000 spectateurs qui viennent assister à sa programmation éclectique de 400 films par an. C'est propre un lieu qui est eccezionale per le cinéphile et per tout aquel qui intéresse au cinéma. Oui, c'est un lieu très important. Oui. Est-ce qu'il existe des films 100% Nissart? Alors malheureusement, non. Ou plus exactement, Laurie, pas tout à fait. Il faut bien remarquer et reconnaître que le niçois est encore une place très timide, dans la production cinématographique, même locale. Pour en entendre, il faut se tourner vers les documentaires de Christian Paswell, ou comme Going Back to Nice à la Belle, sorti en 1996, ça commence à remonter, ou Garibaldi Made in Nice de 2008, ou alors aller voir le film de Thierry Paladino, La Macchina, qui est un film extraordinaire et qui n'aime pas un viaggio formidable de la nostra culture, un bel le pauvre Sergi Dotti, donc c'est un film où on va retrouver le pauvre Serge Dotti, qui est fabuleux, mais dans toutes ces productions, le Nissart reste minoritaire par rapport au français. Alors si vous voulez trouver propre des films 100% en Nissart, et qu'on a vers le court-métrage, il faut aller vers des courts-métrages qu'on trouve sur Internet. Alors il y en a plusieurs, on peut citer Una danza de Gabriel Pelissum, ou alors, on en avait parlé, n'avions parlé il y a quelques mesfa, vers des dessins animés doublés en niçois. On avait parlé d'Heidi, voilà. Tout à fait, mais ça reste très peu. Alors vous voyez, il faut une accrée d'Aïn Nissart, et viras des films en Nissart, et longo courtet, et fa pareil, et reviras en Nissart, et des films qui déjà existent. Donc doubler des films, et faites des films, tournez des films, les niçois en niçois. C'est un appel lancé ce matin par Gilly, appel entendu par notre invité, puisque lui participe à des courts-métrages. Bonjour Alexis. Et bonjour Laurie. Dans le cadre d'un festival des langues régionales qui s'appelle, j'ai le nom ici, le festival Velouki. C'est bien ça? Ouais, Velouki, le voici. Bonjour Alessi, siamo ben contenti di t'accueillir perché credi che conosci bene l'émission, même se è il primo coup che li participes. Allora, per cominciare ti puoi presentare in due modi e non dire che sies avant de presentare il festival, donc si tu peux te présenter en quelques mots et puis surtout présenter ce festival Velouki. Et bonjour Gilly, su fin d'io su un grado d'estreaki, mi sono Alessi, nai 17 sulle schina. C'est giove. Et sur une première au Parc Impérial. Donc un jeune homme de 17 ans en première au lycée du Parc Impérial. MB Mestre Arnaudo. Ouais, un grand professeur que vous connaissez bien. Oui, on le connaît un petit peu. Donc à quel festival est un festival de films en langue régionale. Donc un festival du film en langue régionale, donc il y a plusieurs écoles, lycées qui participent, donc avec leurs projets de films en niçois ou en autre langue régionale. Voilà, donc ils nous envoient tout ça. Ça se déroule le 24 mai au Théâtre Francis Gag. À cause le 24 de mai au Théâtre Francis Gag en Villavieille, donc dans le Vieux-Nice, Théâtre Francis Gag, le 24 mai.
Voilà. Et du Bert en tout, le public est pas venu. Voilà, bien, oui. Ouais. Est-ce que tout est déjà prêt pour ce festival? Vaste question. Alors tu, par exemple, has treballat sur quel film, ou si has treballat sur quel film? En Bella Miu Class avem treballat sur tre progetti. Donc il y a un tuto Moore, le jeu typiquement niçois de l'amour. Il y a aussi une vidéo sur le train d'Épines. Le train d'Épines. Et le dernier projet, c'est le portrait de Coon, le dessinateur des affiches de la finale, donc que tout le monde connaît. Oui, qui a dessiné également là pour les quarts de finale de Ligue Europa conférence. On l'a reçu, il nous a expliqué également son travail. Et puis il travaille pour le journal de M. Martel. Pardon, pour Avin nous dit ça, de Bruno, tout à fait. Et fin il y a des projets de la classe des terminales. Il y a Issa la Belle qui raconte l'histoire de Nice à la Belle au stade. Et il y a un court-métrage sur l'histoire du parc impérial. Ah ouais, j'aime bien au programme. Et alors, il y a déjà eu une première édition en 2019, il y a eu une première édition en 2019. Va au Traquestan pour la seconde édition. Qu'espéras, que vous voulez, donc attendez-vous de cette nouvelle édition donc de 2023? Espérons un succès maigrin. Et parce que la première édition era un succès, ver succès. Et on espère aussi beaucoup de monde. Et puis on espère, pourquoi pas, des éditions futures dans les années qui viennent. Nous souhaitons, l'espérons bien. Et donc, et peut-être une dernière demande, c'est quoi, à toi, qu'est-ce que ça t'apporte, que tu portes de préparer au festival? Je pense que c'est un bon soutien à la langue niçoise, parce que on va dire qu'on n'est pas trop soutenu. C'est une langue qui se perd, il faut la conserver, c'est important. Justement, c'est super que tu viennes ce matin, toi. Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans, on voit que tu es un ambassadeur de la langue niçoise. T'as ici, je reconnais un petit logo de la Chiamada Nissarda, c'est ça? Donc c'est un groupe folklorique de chez nous. Pourquoi c'est important de continuer à faire vivre nos traditions pour toi? Parce que c'est notre culture, il ne faut pas la perdre. Voilà. On a essayé de nous la voler plusieurs fois. On pense dans les années 50 où on lavait la bouche au savon des enfants qui parlaient en niçois, on disait sois propre, parle français, ne parle pas niçois, c'est une langue qu'il ne faut pas parler. Il ne faut pas la perdre, cette culture. Elle est importante. Faut pas la perdre. Et on est bien d'accord là-dessus. Avec toi, je voulais également évoquer, et on parle toujours de cinéma, un lieu emblématique, qui sont les studios de la Vittorine, créés au début du XXe siècle, je ne me trompe pas, 1919. 1919. La Vittorine è proprio la nostra piccina Hollywood, la Cinecittà d'Acqui. Et donc, été créée en 1919 sur des terrains rachetés par Louis Nalpas, donc un producteur de l'époque, qui rachète des terrains à la famille Masséna pour faire ce qu'il voulait être la capitale européenne du cinéma. Et donc, un lieu qui est important, qui est inséparable de l'histoire du cinéma français, muté d'abord, le cinéma muet, puis le cinéma parlant, rapidement, jusqu'à la fin de la guerre. C'est vraiment des studios centraux dans toute la production cinématographique. Et quel a été son rôle à l'après-guerre? Alors, après la guerre, le succès est studio acquis, un studio important, et basta penser à des films comme Le Cornio, Fanfan la Tulipe, qui sont virati di lui studio di aquella annata. Penso un po' Lori che è proprio mentre che virava la main collée en 1955 e che Greskelli a riscontrato le prince Rainier de Muneghe. C'est à cette occasion, et voilà, on connaît tous la suite de l'histoire, donc c'est un lieu qui est important de Nice, de la Riviera. Ma plan planien, a partir de la fin degli anni 60 e soprattutto degli anni 70, perde il suo successo, passe à des modes à la Vittorina. Donc à partir des années 60-70, c'est en baisse. Et d'ailleurs, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, depuis gli anni 2000, co ben dire que la ville cerca de relancer, de riviscula le studio. Depuis les années 2000, elle tente de relancer tout ça et n'en fait la gestion directe depuis le 2017. Et donc, avec sa dizaine de plateaux, les studios veulent aujourd'hui redevenir cet acteur incontournable, renouer avec leur ambition et proposer donc d'accompagner
sortes de productions audiovisuelles, des films, des séries, des clips musicaux, publicitaires. Alors espérons che torni a vivere la nostra piccina Hollywood. Ben, la Nostra Picchu Hollywood. Hollywood. C'est mignon. Ouais, Hollywood. Merci à tous les deux d'avoir fait un point sur le cinéma et la Côte d'Azur ce matin ensemble et en niçois. Merci beaucoup, Alessi. Et puis on suivra donc les résultats lors de ce festival. Tu nous tiendras au courant. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Ben, c'est sûr. À bientôt. Adieu.